Salut tout le monde, donc voilà, on est sur le parc du château de la Morlaix. Bon là il est un peu tard, on est arrivé de bonne heure ce matin. C'est une exposition de véhicules tout-terrain, anciens du Dakar, des pionniers qui a été exposé sur le parc. Bon il pleut, mais bon on a eu un petit peu de monde, c'était sympa quand même, mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Donc tout ça c'est organisé par Étienne Smulevici, voilà, pour le dire correctement. Donc il y a des SUV de luxe, il y a des 4x4 de baroudeurs, de franchissements, il y a une belle collection de Yamaha, du Dakar, des Ténéré Sonoto qui sont magnifiques. Il y a un super beau aussi 650 Africa Twin compétition client qui est merveilleux. Et puis un 450 CRF je crois qu'il est là aussi. Donc je vais faire le tour du propriétaire et ensuite il y a un petit briefing dans le château. Il y a plein de choses à venir encore. Là ils sont partis faire des baptêmes. Il y a Eric Vallée qui est parti avec son toy faire un baptême dans Chantilly. C'est organisé comme ça et c'est super malgré le temps. Bon ça s'est maintenu, ça fait qu'une heure qu'il pleut, mais c'est sympa. Donc je fais le tour du proprio, il y a 3-4 véhicules qui sont partis mais qui reviennent, ils font le baptême. Rallye des pionniers. Donc ça c'est un Pinzgauer. Ah, moi j'adore ce petit camion. Je le préfère en 6 roues mais... Là une magnifique Jeep. Une vraie voiture de baroudeur aussi. Un superbe Porsche Cayenne V6. Magnifique Porsche Cayenne. Un Range Rover équipé pour le rallye raid. Un P32. Un autre Range Rover. Patrol GR aussi qui est tout équipé. Et un autre GR à côté qui est équipé pour le Breslau. Donc là c'est une grosse prépa aussi. Hein. Grosse prépa. Je sais pas où Étienne, on va faire une petite interview. Là, on a tous les capuches, voilà, il pleut. Donc ce sont que des véhicules de baroudeur, mais du gros baroudeur, hein, pas baroudeur du dimanche. Donc voilà le château qui nous accueille à la Morlaix. Donc voilà un petit peu les prépas à l'intérieur des véhicules, arceaux, roue de secours, réservoir additionnel, enfin, tout ce qu'il faut quoi. Le parc est magnifique. Hein. C'est le top. Bon, je vous dis à tout à l'heure, on va voir Étienne, il est au téléphone. Après, je crois qu'il y a un petit cocktail à l'intérieur. Il y a le maire qui doit venir, me semble-t-il. Et puis on continue, ça marche. Bon les amis, il est là.
Alors je vais voir pour la caméra parce qu'on a une différence de taille. Étienne est beaucoup plus, enfin moins haut que moi, Plus rablé. plus rablé. Donc Étienne, tu nous parles de cette journée. Euh, Vas-y, je t'écoute. Bah, tous les ans depuis 5 ans, j'organise pour la commune où j'habite, c'est-à-dire la Morlaix dans l'Oise, pour ceux qui ne se situent pas à côté de Chantilly, une exposition de véhicules, on va dire, historiques du Dakar. Et cette année, j'ai eu le bonheur d'avoir, grâce au directeur général Europe de Yamaha, ces 4 superbes motos. Eric de Seine, je pense Faut pas qu'il le aura citer. les images, donc Eric, Ouais, Eric, merci. il va avoir les. Merci. Et puis les 2 Honda qui sont dans le hall d'exposition de Honda France. Ouais. Donc cette année, il y a eu les motos, on a un petit camion, on a un Pulsgoer et on a 17 4x4, dont certains ont couru bien sûr en rallye raid, d'autres ont fait le Breslau ou le Mixed. Ouais. Et on organise avec les 4x4, le camion et le Pins, on organise pour les enfants, pas forcément de la Morlaix, les enfants qui viennent des baptêmes dans les rues de la Morlaix. On n'est pas trop gâté par le temps, mais ça c'est bien goupillé quand même. Mais on est des hommes tout-terrain, faut jamais oublier ça, donc on va pas se plaindre de la météo. Non, je me plains pas, C'est c'était sûr pour le que dire. oui, non, mais je sais que toi, Eric, tu te plains pas, mais Ouais, non, mais ça c'est bien goupillé. voilà, on fait avec. Ouais, ça c'est pas trop mal C'est sûr que goupillé. c'est mieux quand il fait beau, mais il ne peut pas faire beau tous les jours. Alors que dans l'Oise, en général, Il fait un temps magnifique. on a 400 jours d'ensoleillement par an. Mais C'est oui, exceptionnel. c'est bien connu, c'est pour ça qu'on est un peu surpris par rapport à la météo qui est défaillante aujourd'hui, comme par hasard aujourd'hui. Bon Étienne, en 2 mots, tu nous rappelles ton palmarès. T'as pas un gros palmarès, mais juste pour les gens qui vont regarder les vidéos sur YouTube, si je te... J'ai plus de 100 rallye raid, même plus de 150. Ouais. J'ai participé 39 fois à Dakar, donc 35 fois en tant que pilote, 33 en tant que pilote auto, 2 en tant que pilote camion. J'ai aidé pour le former à partir de 2018 le fils d'un de mes amis du Dakar qui apprend très rapidement et qui est maintenant team manager du team SSP. D'accord. Et cette année, ça sera ma dernière participation. J'engage 3 voitures de presse pour emmener des photographes et des journalistes ce qu'on appelle les points photos, en général dans les dunes en Arabie Saoudite. Et ça sera ma dernière participation. On ne s'arrête pas à 39, on ne s'arrête pas à 41. À 40, c'est bien. Tu fais un compte-rond à 40 directement? Je fais un compte-rond à 40. Après, j'investirai dans du Lagavulin 16 ans d'âge et une noix de cajou et je me mettrai devant la télé. Avec la zapette, tu faisais clic clic. Voilà. Bon bah super. Bon, le fin de journée, ça se déroule comment? Alors, on change un petit peu, il faut savoir s'adapter. Eu égard à la mauvaise météo, à 18h au lieu de 18h30, on va tous se retrouver dans la grande salle du château. Ouais. On va visionner les images de mon dernier Dakar en tant que pilote, c'est-à-dire sur le camion Oman en 2017. Ouais. On va ouvrir un mini débat, c'est-à-dire je répondrai aux questions. Et ensuite, il y a un cocktail organisé par la mairie de la Morlaix. D'accord, ok. Bon bah super mon Étienne. Merci. Merci et puis, pour cette journée. Vas-y. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé pour monter cette opération, dont Eric, C'est moi. Eric Maté. J'en profite officiellement pour te remercier. Bah, c'est nous qui te remercions pour cette journée, Étienne. Et puis on se retrouve tous entre copains avec Eric là, qui tourne le dos là comme un malpropre. Il fait semblant de parler, il fait semblant de pas entendre. Non mais ça nous fait plaisir. Et puis on s'est vu il y a 15 jours pour les 40, l'anniversaire des 40 ans de la première victoire de René. La première victoire de René, c'était une super soirée aussi. Il y avait Nicole Métro, il y avait Gilles David, Martine, je vais pas citer tout le monde parce que je vais en oublier, Jeff, enfin toute l'équipe de Bon Vivant. C'était une belle soirée aussi. Là aujourd'hui c'est la continuité de la soirée, on va dire un petit peu, ça va dans le move. Oui, bah, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit. La famille du Dakar est une grande famille. C'est une grande famille. La preuve, c'est il y a 17 4x4 qui ont répondu présent, le camion Renault, le Pingoer, c'est 6 motos, c'est génial. Ouais, en plus c'est des motos de légende, on a vraiment un beau plateau. C'est toutes des motos de légende. Bon bah ça marche, merci pour cette journée mon Étienne, je te dis pas au revoir parce qu'on n'a pas fini. Voilà, nous on n'a pas fini. À tout à l'heure, ciao ciao.
Donc voilà les petits loups, donc on filmera tout à l'heure à l'intérieur, on va y voir le cocktail, on va faire quelques photos, j'en ai pris pas mal déjà depuis ce matin, et puis je vous dis à tout à l'heure. Hein, Etienne il a quelques dates, il a 150 rayés à son actif, mais pour passer sous une banderole il a du mal. Lundi, c'est des trucs. Ça va être déjà lundi. Lundi, mardi alors. Ouais, mardi. Ok. Et, C'est des trucs importants. des trucs importants en boulot. Et puis oui, un petit Oui, mot en perso, boulot ou par merci exemple, Eric pour les encore un ténérés là. document à donner C'est à- le top des tops des tops. Précis. Ciao ciao, Oui, ça va au niveau attendre. moto, on ne peut pas rêver mieux. Donc voilà, ce sont des vrais, ce ne sont pas des répliques. Donc mon Eric, tu vas regretter d'être à... C'est pas Dijon que tu es, je sais plus où, là dans le sud, à Avignon. Parce que les motos sont là. Jean-Louis Quérel, une petite pensée pour toi. Je pense que ces images vont te faire plaisir. Et voilà la 650 Africa Twin, compétition client, qui est splendide également. Donc là sur le 650, là, le réservoir fait 52 litres. Et le 450 CRF, une machine plus récente, avec tout l'équipement de navigation. Donc voilà, ce sont toutes ces motos qui nous ont fait rêver devant la télé. Ou pas. On a les sacoches en cuir d'époque. C'est juste magnifique. Et voilà les supports de cartes et de roadbook d'époque avec la boussole qui est là. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. La boussole qui est là et juste le compteur kilométrique et journalier, c'est tout. Réservoir avec la trappe du filtre à air qui se trouve là. C'était les grandes années du Dakar. Les grandes années du Dakar. Donc ça c'est pour la version Yamaha. Et voilà, les Honda, on y revient. La 650 pardon, Africa Twin compétition client. Et la 450 CRF qui se trouve là. Donc voilà, Etienne vient de sortir du château. On va aller le voir. J'attends qu'Eric rentre. Il y a 2 véhicules qui sont partis pour faire des baptêmes. J'attends qu'il rentre et puis ensuite on va aller voir Etienne. Ça marche, à tout à l'heure. Dans les petits communs. Donc voilà le petit coup de baptême. Et Eric Vallée avec son fameux toy. Ça va mon Eric? Ça va très bien.
C'est bien passé cette journée? Ouais, on regarde sans essuie-glace parce qu'on a encore les cartes devant, donc on n'a pas mis d'essuie-glace qu'on voit bien quand même. Hein. Oui, alors c'est bien, et puis comme ça, c'est pas perdu. Bon, tes sponsors vont être contents? Ah oui, je pense. On parle de tous les sponsors. Ouais, même la banette. Ah oui, la banette. Même la banette. Tu descends déjà, t'attends pas d'être arrivé au bout, toi? Bah, j'ai tout descendu. Bon, ma poulette, une belle journée malgré la flotte malgré en la fin flotte, d'après-midi là. C'était mieux ce matin, mais bon, voilà. Quoi. Donc, bon, on a bien mangé, les huîtres étaient bonnes, Ouais. le jambon était bon, Ah bah oui, bon saucisson. saucisson, tout ce qu'il y a dans le cochon, quoi. Le vin blanc de Savoie était très bon. Et voilà. Le blanc, le rouge, tout allait bien. Bon, je vais interviewer le père Étienne Vas-y. et puis on se revoit tout à l'heure. Voilà, ouais. Comme d'hab, on va. soit pas en retard pour on la va- sauterie qu'on va faire à l'intérieur. Oui, bah oui, on va pas se dire au revoir parce qu'on sait qu'on se dit pas au revoir tout de suite. Ah bah non. Mais bon, ta prochaine excursion, c'est quand? Ah bah là c'est rallier pionnier. Hein. Y a rien... Ah non, si, j'ai ma petite sortie de 3 jours dans le Beaujolais. Vas-y. Ah oui, c'est vrai, le Il Beaujolais. faut qu'on teste la voiture bien pour voir si Ouais. tout se passe bien avant. Alors je vous explique la sortie de 3 jours dans le Beaujolais. Beaujolais. Il va tester la voiture. Visite les caves, tout ça, voir si tout va bien, mais tout va bien, ça va aller. Et après les pionniers, c'est quand? Du 27 janvier au, je crois que ça va se terminer vers le 9 février, mais moi je resterai un petit peu. Parce que normalement on dispose Oui. d'un bel hôtel, enfin une belle cabane comme ça face à la mer. Donc, Et puis on se reverra un petit peu avant le départ. Voilà. Ça Ah bah marche, oui, obligé. hein, obligé. Ah oui, obligé. Ouais, tout à l'heure mon poulet. Donc voilà, ça se coupe, ça redémarre, ça repart. Mais ça va le faire. Donc il y a des véhicules de partie, mais bon voilà, après... Bon, c'est dommage parce que le parc est super. Moi, ils avaient prévu de la flotte à partir de 3 heures. Ils se sont pas gourés. Ils se sont pas trompés. Une semaine au-dessus de 3500 mètres, avec des températures qui vont varier. Ici, il fait très chaud. Je me suis préparé comme un athlète de haut niveau. C'est-à-dire que je fais du sport toute l'année. J'ai commencé à augmenter les séances 6 semaines avant le Dakar, en prévision justement des conditions, pas extrêmes, ça serait exagéré, mais des conditions difficiles qu'on va rencontrer. Le Dakar, c'est un sport mécanique. On traverse des pays magnifiques. Et puis il y a ce côté aventure. C'est toujours, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse entendre, c'est toujours une grande aventure humaine. Il se passe plein de choses. Vous avez vu la caisse, comment elle est super suspendue. Tout est nouvelle caisse, avant c'est comme ça. Il n'y avait rien en plus à l'intérieur. Rien. Transporté pour des véhicules de rapide ou pas? Non, du tout, je faisais pas d'assistance. Un vrai camion de course, en plus, c'est un man-usine. Hein. C'est une bête de course. Hein. Mais moi, j'ai roulé hyper sage. J'avais dit à mes équipiers, vous allez voir les classements. Je veux pas les voir, je veux pas le savoir, mais je vous promets, je vais tout faire pour vous emmener sur le podium à Buenos-Aires. Parce que tous ceux qui terminent le Dakar montent sur le podium. En camion, tu ne montes pas, mais tu as vu, les images. Tu étais à côté. Et la veille de l'arrivée, il y a Antoine, là, ici présent, qui craque. Et il me dit, Étienne, on est le deuxième camion de série. Oh putain. J'ai dormi. Et le matin, je vous explique, jamais j'étais aussi tendu. Je ne savais pas qu'on était deuxième camion de série. Et allez, au bout de 2 bornes, il y avait un 90 droite, je me sors, blam, dans la végétation, aucun dégât, sauf que ça me replie le rétro. Et même Michel, avec le harnais 6 points, tu n'attrapes pas le rétro. non, faut te détacher. Impossible. Et à chaque fois, je regardais à gauche, qu'est-ce que je voyais? Un casque jaune avec une gueule de mec tendu en dessous, c'est-à-dire ma tronche. Je faisais ça rapide. Et j'ai roulé
comme jamais, j'étais concentré. Et quand je dis, je croyais qu'il pleuvait, je chialais à l'arrivée, comme un gosse. Hein. Tellement, parce qu'on a hurlé tous les trois dans la cabine. Quand tu passes la ligne d'arrivée, c'est un Jean-Claude. C'est le premier Dakar, c'est incroyable. Là. L'émotion. Ouais. C'est émotionnel. Mais j'étais persuadé qu'il pleuvait, hein, sans déconner, parce que je mets les essuie-glaces et il y a John qui me dit « What are you doing, Étienne ?» Écossais. It rains. Non, c'est dans mon casque qu'il pleuvait. Salut tout le monde, bon voilà, il est 19h40, le temps passe bizarrement, il fait un temps pas beau, franchement il fait pas beau. La journée vient de se terminer, c'était super sympa malgré la météo qui nous a joué des tours à partir de 15h. Mais dans l'ensemble on a passé une super journée, qu'avec des passionnés, avec Étienne, avec Eric, avec tout le monde, c'était vraiment chouette. Donc voilà, je pars du château de la Morlaix, je rentre sur Évreux et je vais faire les vidéos, je vais faire les photos. Voilà, j'espère qu'en arrière-plan vous avez le château parce que là il est éclairé, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc je vous dis à bientôt. Voilà, c'est des moments comme ça qu'on aime en fait. Il y a des gens qui ont des... Alors là c'était Étienne bien sûr, mais il y a Martine, il y a Nicole. Il y a Tintin, il y a tous ces gens-là qui ont un palmarès de ouf, mais de ouf au niveau du Dakar. Les gens qui nous ont fait rêver sont des légendes, hein, très clairement, et qui sont d'une simplicité à tomber par terre. Et c'est du bonheur à l'état pur. Donc voilà, je vous dis à bientôt, rendez-vous l'année prochaine. Et Étienne vient de me dire que l'année prochaine, il avait une mauvaise nouvelle pour moi, que j'étais pas invité. Il m'a dit pour l'année prochaine je ne t'invite pas, avec Eric Vallée il ne nous invite pas, on est réquisitionné d'office, ça promet. On espère juste qu'on aura un meilleur temps que cet après-midi parce que voilà, mais à midi on a mangé des huîtres au cul du 4x4, on a mangé de la charcuterie, on a bu du vin blanc, on a bu du vin rouge, on a bu du champagne ce soir. Il y avait un petit film sur un break de la carrière d'Étienne parce que sinon le film il durerait des heures. Mais c'était super sympa, on a fait un petit cocktail, là je reprends la route tranquillement et ça va super bien. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.